Hi, welcome to TWR Facebook Live. So this is our third part of the pith instruction. C'est la suite des instructions quintessentielles. I hope that last two pith instructions were helpful. So and I maybe J'espère que les deux dernières sessions étaient utiles. J'aimerais dire quelques mots sur les deux dernières sessions, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils écoutent, ou peut-être que certains n'ont pas compris certaines choses. La première session parlait de trouver la plénitude dans la vacuité. Ce sont des enseignements Dzogchen et je parle de ma compréhension de ces enseignements Dzogchen et de comment on peut comprendre ces enseignements de manière simple dans la vie ordinaire. C'est cela que j'essaie de faire. Our nature is unbound. Our essence is unbounded. Notre essence est sans limite. Unbounded wholeness, the fullness is. Et nous avons cette plénitude sans limite. Et c'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes cette plénitude sans limite. Mais souvent, dans notre expérience ou dans notre vie, on a tendance à perdre la connexion avec cette plénitude. Et on regarde les choses d'un point de vue duel, nous sommes séparés de nous-mêmes, de notre source, et on commence à s'identifier avec notre douleur, notre faiblesse, et même avec les antidotes comme les idéologies, la religion, différentes traditions, etc. Pas la tradition dans le sens de comprendre l'essence des enseignements et de l'appliquer dans la vie, mais les traditions dans le sens où parfois on s'identifie sans arriver à obtenir la sagesse de ces traditions. Quelle que soit la chose avec laquelle on s'identifie, c'est un problème, se dire je suis ceci, je suis cela. Même si on s'identifie avec une religion spécifique sans vraiment comprendre l'essence de cette religion. Donc, trouver la plénitude dans cette essence, c'est trouver cette essence. Nous avons fait une méditation guidée, j'espère que c'était utile. Pour ceux d'entre vous qui sont là pour la première fois, vous pouvez regarder à nouveau ces vidéos qui sont postées. On peut peut-être envoyer le lien pour pouvoir trouver ces vidéos, trouver la plénitude dans la vacuité. La deuxième session était comment trouver la lumière dans l'obscurité. Et cela fait référence à la lumière dans un sens où quand il y a de l'obscurité, quand un environnement est sombre et qu'il n'y a pas de soleil, alors c'est difficile de voir. Pensez parfois à ces longs hivers sans lumière. Imaginez-vous s'il n'y avait pas d'électricité. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de lumière dans votre chambre. Donc dans ces environnements où il n'y a pas de lumière, c'est difficile de voir, c'est difficile de bouger, c'est difficile de connaître. De la même manière, si à l'intérieur, nous ne sommes pas conscients, et particulièrement si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, si nous doutons de tout, alors nous doutons de chacun également. Et ce doute, cette obscurité, obscurcit notre connexion avec la source. Et c'est pour ça que parfois, on se sent perdu dans l'obscurité. Et notre dualité, nos conflits, notre douleur, nos émotions négatives, par exemple la dépression, le sentiment d'être perdu, d'être désespéré,
Tout cela, ce sont des expériences qui proviennent de l'obscurité. Si nous arrivons à reconnaître que nous nous sentons perdus, et dans le dernier enseignement, certains d'entre vous ont fait des commentaires, ont dit que c'était utile, que cette idée de mettre une petite lumière dans l'obscurité était utile. Ressentir juste un tout petit peu de lumière, et que grâce à cette petite lumière, ça donne de l'espoir, et ça donne l'espoir de pouvoir trouver peu à peu cette lumière de l'éveil. On ne cherche pas une grande lumière, ou on ne cherche pas forcément la grande sagesse parce qu'elle n'est peut-être pas là, accessible en ce moment dans vos circonstances de vie actuelles. Et parfois on perd l'espoir. Mais par contre, si au cœur de l'hiver où il fait froid, sombre, et que vous regardez le ciel, qu'il y a beaucoup de nuages, mais qu'à un moment donné, il y a une petite ouverture, et que vous voyez, au milieu de tous ces nuages, vous voyez un petit trou. Vous voyez un petit bout de lumière, un petit bout de ciel. Et que vous savez que la lumière est au-delà de ces nuages. Si vous savez que le ciel pur, que cet espace illimité se trouve derrière les nuages, même à ce moment que la lumière est là, alors grâce à ce petit trou, à cette petite lumière, ça vous permet de faire confiance. Et ne pas abandonner, ne pas perdre espoir. Donc on a parlé de ces différentes choses au sujet de comment découvrir la lumière dans l'obscurité. J'espère que vous vous en souvenez, que vous arrivez à y revenir, que vous arrivez à faire ces exercices que j'ai donnés. Donc ça, c'était les 2 dernières sessions de ces instructions quintessentielles. Aujourd'hui, c'est le dernier de la série et ce sera le dernier jusqu'au 6 septembre. On revient le 6 septembre. Je suis très content et excité à l'idée de ce retour. Et on va parler des 6 traditions du Tibet, ces traditions qui proviennent de différentes écoles. Nous allons discuter ensemble sur Facebook. Chacun des enseignants liés à ces traditions vont présenter spécifiquement les enseignements des 5 sagesses. Nous allons citer les enseignements liés à chacune de ces traditions et ensuite ils vont pouvoir partager. Ce sont tous des enseignants et des geshe. Donc ça, ce sera le 6 septembre. Et jusque-là, il n'y aura pas de webcast. Donc aujourd'hui, c'est le dernier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unification des 3 espaces. En tibétain, il y a un terme spécifique qui vient de la tradition Dzogchen. Et particulièrement ce que j'enseigne ici, ça vient de la tradition Bön, Dzogchen Bön, du cycle d'enseignement du Zhangzhou Ninju, qui s'appelle l'unification des 3 espaces. Je vais juste lire une citation du texte en tibétain. Pöni semni namke ingni sum kalden semla nime chiktugom. Pöni semni namke ingni sum kalden semla nime chiktugom. So what it's saying here, pöni means like a bön phenomenal essence. That means the essence. Ça fait référence à l'essence des phénomènes. Of every phenomena, every existence. So la réalité de tout phénomène, la réalité de l'existence.
Par exemple, la réalité, la vérité de ce stylo, ce n'est rien que de l'espace. Toute matière est constituée de 99% d'espace. Même si les choses ont l'air concrètes, tangibles, toute la matière est en fait constituée d'espace. Tout est espace. La seconde ligne veut dire que l'essence de l'esprit est aussi l'espace illimité. Notre esprit, bien qu'il apparaisse comme étant tangible et concret, on a le sentiment d'une identité et que ça nous crée des problèmes par ailleurs. Ou alors on peut dire que l'esprit est magnifique. Il a l'air de quelque chose de solide, d'existant de manière inhérente et indépendante, mais en réalité il est interdépendant. Il n'a pas d'existence inhérente. En fait, il est l'espace. À chaque fois qu'on chante le mantra du Salé-E, qu'on chante cette prière que je vous fais passer à chaque fois, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je fais ça, ça m'aide vraiment à ressentir l'espace. Et pas seulement depuis mon point de vue subjectif, mais avec ce petit capteur de l'Institut HeartMath qui permet de montrer la cohérence cardiaque, cela démontre que les résultats sont beaucoup meilleurs quand on fait passer ce mantra, quand on chante, quand on se connecte à lui, parce que le Salé-E, c'est le mantra de la claire lumière, et ça nous amène dans cette lumière qui est pleine, lumineuse, et c'est pour ça qu'on parle de l'illumination de l'obscurité. Donc, la deuxième ligne de cette citation qui parle de l'essence de l'esprit, ou l'espace illimité de l'esprit, ça veut dire l'espace du ciel. Si je regarde le ciel dans cette chambre, ou l'espace dans cette chambre, bien sûr, je vois toujours un objet, mais entre moi et l'objet, je fais aussi l'expérience d'un espace, un espace au sein duquel cet objet existe. Je peux aussi voir l'espace à l'intérieur de moi, de mon corps, à l'intérieur des cellules, de l'énergie dans mon corps. Il y a comme un mouvement, une énergie dynamique du mouvement dans cet espace. Ça parle aussi de l'espace extérieur, comme le ciel. Je pense que c'est très important quand on a des difficultés. Je peux imaginer que quand on parle de ces différents espaces, de ceci, de cela, ça vous paraisse un peu abstrait. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais peut-être que parfois les gens ont l'impression que c'est un peu abstrait. Mais quand on regarde le ciel, par exemple, on connaît le ciel. Je pense qu'on aime tous le ciel. Et une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé en Californie, c'est que j'aimais tellement le ciel là-bas. Et à chaque fois que je regarde le ciel, je me sens plus proche de cet espace intérieur. Et
Et cette proximité avec l'espace intérieur me donne le sentiment que je suis au bon endroit, que je suis à la maison, que je suis connecté à la mer intérieure. Et ce sentiment de connexion, de proximité amène des larmes à mes yeux. Je le ressens vraiment. Donc ce sentiment d'espace est très important. Un de mes amis m'a dit qu'elle avait des difficultés à pratiquer de manière profonde avec l'espace des phénomènes ou l'espace de la nature de l'esprit. Mais elle me dit que parfois, quand elle se sentait déprimée ou faible, le matin, elle sortait et elle regardait le ciel. Rien de spécial, elle ne faisait pas de mantra, pas de méditation particulière ou de visualisation, mais simplement, elle sortait, elle s'asseyait confortablement, elle se reposait et elle regardait le ciel. Elle m'a dit que juste faire ça pendant une demi-heure, ce jour-là, c'était quelque chose de complètement différent que d'autres jours où elle n'avait pas fait ça. Et j'y crois, alors j'y crois vraiment. Quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver à l'intérieur, mais quand vous y êtes exposé extérieurement, si vous êtes vraiment ouvert, alors ça vous permet de connecter. Si vous avez suffisamment confiance, c'est plus facile de vous détendre et de regarder le ciel et de vous reposer pendant une demi-heure. Et elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé. Donc c'est juste une histoire par rapport à l'espace. Quand je grandissais au monastère, j'avais 11 ou 12 ans et je me souviens que j'étais allée voir un de mes maîtres et tous les jours, le matin et le soir, il sortait et il se rendait en haut de la colline. Et là, il passait 2 heures et tout le monde savait pourquoi il allait en haut de cette colline. C'est parce qu'il faisait la pratique de regarder le ciel ou alors il regardait la lumière du soleil, pas de manière différente, mais c'est une pratique de la lumière. Donc il y a 2 éléments là-dedans. Une, c'est une pratique de l'espace et l'autre est une pratique de la lumière. Mais c'est la pratique de l'espace intérieur en connectant avec l'espace extérieur. Et de même la pratique de reconnaître la lumière intérieure par la lumière extérieure du coucher du soleil. Donc ces éléments extérieurs nous aident à augmenter l'expérience que l'on a de cet espace et la lumière intérieure. Et c'est cela qu'il faisait. Donc ce sont des pratiques très importantes. Et ce sont des pratiques particulières que les gens font. Ce sont des pratiques profondes, détaillées, où il y a beaucoup de préparation pour pouvoir les faire. Mais ici, je vous donne une version simplifiée. Ce n'est pas la même chose que ce que cela faisait, mais c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, que nous pouvons tous faire. Il s'agit juste de s'asseoir dehors de manière confortable quand vous ressentez un manque d'espace à l'intérieur, quand vous avez l'impression que votre espace intérieur est occupé par l'obscurité, par la douleur, par les conflits, par les histoires. Vous n'avez pas de sentiment de pouvoir vous reposer. Quand vous vous sentez comme ça, alors dans ces moments-là, ou même quand vous essayez, par exemple, de pratiquer et que ça vous est très difficile, vous avez peut-être essayé toutes sortes de choses que vous avez apprises, mais elles ne semblent plus marcher ou pas marcher à ce moment-là.
Vous êtes dans l'espace et vous êtes perdu dans cette obscurité, vous êtes perdu dans votre colère, dans votre peur, et il semble que la pratique ne fonctionne pas. Et quand vous êtes dans ce genre de situation difficile, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous pouvez sortir et vous asseoir dehors, regarder le ciel pendant 10-15 minutes, et peu à peu, vous pouvez augmenter ce temps, et plus vous le ferez, plus vous ressentirez de l'espace. Donc ça, c'est l'idée générale de l'unification ou l'union de ces trois espaces. Une autre manière de faire, on pourrait dire que ce sont des pratiques où on extériorise ou on intériorise. Si on extériorise, ça veut dire qu'on ressent ces éléments assez fortement à l'intérieur. Par exemple, on se sent assez fort pour ressentir à l'intérieur cet espace illimité de la nature de l'esprit. Et quand vous ressentez à l'intérieur cet espace, alors vous regardez à l'extérieur, par exemple, vous regardez le ciel, et vous avez l'impression qu'au moment où vous regardez le ciel, c'est comme si le ciel intérieur et le ciel extérieur s'unissent, comme si on déversait de l'eau du robinet dans l'océan. Les deux se mélangent, s'unissent. Ils ne deviennent plus qu'un. Et quand cela se passe, alors c'est comme si c'était le ciel extérieur, ou si on prend le ciel extérieur, le ciel des phénomènes, par exemple, les histoires qu'on peut avoir. On a tellement d'histoires dans la tête. Un exemple de l'objet, du ciel-objet, c'est si on a une maison, après que les parents, par exemple, sont décédés et les enfants se battent légalement, ils se demandent qui est propriétaire de la maison, et du coup la maison, l'objet de la maison devient tellement solide, devient une partie de la douleur collective de cette famille. Cette maison, cet objet devient très fort. Il n'y a pas d'espace dans cette maison. Il n'y a pas de flexibilité. Il n'y a pas de chaleur. Il y a un conflit profond. Je suis désolée de parler de ces choses négatives, mais ce sont des exemples de comment les objets occupent l'espace et créent un manque d'espace intérieur. Donc c'est assez d'histoire, mais c'est comme ça qu'on perd ce sentiment d'espace. On le perd par rapport à nos histoires, parce que celles-ci deviennent tellement grandes et lourdes. Et dans ces histoires intérieures, il n'y a pas d'espace. Par exemple, l'histoire au sein d'un couple, par exemple, qui sont en train de se séparer ou de divorcer, ils se voient et ils voient seulement le côté négatif, le côté sombre. Ils ne se souviennent plus du moment où ils se sont rencontrés, du moment où ils étaient intéressés l'un à l'autre, des moments de bienveillance, d'amour, de partage. La seule chose dont ils se souviennent, c'est le côté sombre de leur histoire et de l'un et de l'autre. À ce moment-là, l'espace est complètement occupé, il n'y a plus d'espace. C'est comme ça qu'on perd l'espace, que ce soit dans un objet ou alors à l'extérieur. Quand vous vous sentez bien et que vous sortez dans la rue et que vous vous dites aujourd'hui c'était un jour magnifique, c'était un ciel clair, l'air est frais et vous sortez avec ce sentiment de joie et tout à coup vous voyez quelqu'un qui passe devant vous et qui ne vous voit pas, qui ne voit rien.
Il ne voit pas l'espace clair, il ne sent pas l'air pur, il ne voit pas les petits chiots tellement chauds qui marchent avec leur maître, ou alors les petits enfants innocents. Cette personne-là ne voit rien du tout. Il marche dans la rue, son espace étant complètement occupé. Et ce dont on a besoin, c'est de découvrir cet espace sacré. Il faut qu'on le trouve. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. La compassion authentique provient de cet espace. Et la force authentique vient aussi de cet espace. Même la capacité de gérer votre douleur vient de cet espace. Cet espace donne naissance à la confiance, à la clarté, à la conscience. Et ensuite seulement, on est capable de gérer les histoires de douleur individuelle et collective. Mais si on n'a pas assez de clarté, si on n'a pas assez de connexion avec cet espace, si on ne trouve pas la confiance ou la clarté, la conscience dans cet espace, et qu'on essaye quand même de gérer notre douleur individuelle ou collective, alors ça peut être dangereux parce qu'on pourrait l'empirer. Même avec des bonnes intentions, en fait, on pourrait empirer la situation parce qu'on a perdu plus que l'histoire en elle-même. On fait partie de cette histoire. On n'est pas la personne qui dissipe l'histoire, mais on en fait partie. Et ça arrive très souvent. Donc ce sentiment d'espace est très important pour nous tous. Trouvez votre vrai pouvoir pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous guérir. Et ensuite, vous pourrez guérir les autres, guérir la situation. Et c'est comme ça, dans cet ordre-là, que ça doit se passer. On est limité par le temps. J'aimerais donner quelques exemples et exercices concrets. Il y a 3 choses. Okay, let me just say first 3 things. D'abord, je vais nommer les 3 choses. Une simple connexion à l'espace. Donc, 5 à 10 minutes ou 5 minutes jusqu'à 1 demi-heure, suivant le temps que vous avez. Donc, 5 à 10 minutes ou 5 minutes à 1 demi-heure. Connectez-vous à l'espace sacré. Connectez-vous au ciel sacré. Ça veut simplement dire sortez là où vous voyez bien le ciel. Trouvez un endroit confortable. Et regardez simplement le ciel. Reposez votre regard, reposez-vous dans le ciel. Vous ne visualisez pas, vous n'essayez pas de faire quelque chose ou d'éviter quoi que ce soit, mais simplement vous reposez dans cet espace infini, entre 5 minutes et 1 demi-heure. Vous pouvez le faire de 2 manières différentes, soit simplement portez votre regard, reposez votre regard sur le ciel, si vous êtes au sommet du toit ou au sommet d'un pont ou d'une colline, où vous voyez bien le ciel, alors ça suffit. Ou si vous avez l'impression que vous avez besoin de plus de soutien dans votre pratique parce que vous ne vous sentez pas assez fort pour vous reposer simplement dans le ciel, alors vous pouvez à ce moment-là aussi écouter le mantra du Salé E.
Vous pouvez chanter, vous pouvez écouter, mais avec ce soutien. Essayez à la fois sans soutien et avec le soutien du mantra. N'essayez pas de visualiser ou de faire quoi que ce soit, mais simplement vous connectez au ciel, vous ressentez ce ciel, vous permettez cet espace à l'intérieur de vous. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice serait de trouver la lumière dans la clarté, permettre à cette lumière de s'élever. Le deuxième exercice ne doit pas être fait immédiatement après le deuxième. Peut-être qu'on peut faire le premier pendant un mois ou pendant une semaine. Et quand vous avez l'impression que ce premier exercice marche, que vous arrivez à vous reposer dans le ciel complètement, avec un sentiment de confiance profond, alors vous pouvez porter votre attention vers la conscience, c'est-à-dire ce sentiment fort d'être relié, d'être connecté à cet espace. Cette conscience de l'espace. Ressentez cela. De plus en plus. Et vous pouvez faire le deuxième exercice une semaine ou un mois. Et ensuite, le dernier, le troisième, ce serait que chaque jour, je pensais au nombre, quel est le chiffre correct, 3 ou 5. Mais cette fois, je propose 9. 9 actions positives chaque jour. Nous avons parlé de découvrir la lumière au sein de l'obscurité. J'ai dit que même si parfois vous vous sentez lourd et sombre, vous pouvez toujours ressentir la bonté, la bienveillance. Même si vous êtes fâché, vous pouvez toujours ressentir la compassion. Et même si c'est difficile de pardonner, vous pouvez toujours ressentir de l'espace. Regardless of how empty it is or how dark it is, how lost you are, et donc, peu importe que vous vous sentiez vide ou perdu ou sombre, vous pouvez toujours entreprendre une action positive. Et l'idée, c'est de prendre un engagement, de se dire, chaque jour, je vais faire 9 actions positives. Et peut-être que vous dites que 9, c'est beaucoup. J'ai pas l'impression que 9, c'est beaucoup. Ça dépend de comment vous comptez. Par exemple, marcher et offrir un sourire à quelqu'un. Ça, c'est une action positive. Ou alors, vous marchez dans la rue et vous ne vous sentez pas tellement heureux ou excité, mais vous voyez quelqu'un d'autre qui est là et vous lui dites bonjour. Et combien de fois est-ce que vous êtes dans ce genre de circonstances et vous ne dites pas bonjour, vous ne connectez pas avec la personne? Mais c'est l'opportunité de dire bonjour. On n'a pas besoin d'être perdu dans notre douleur, dans notre colère, dans notre obscurité. On peut les ressentir, mais on n'a pas besoin de s'y perdre. On peut toujours être spacieux, on peut toujours dire les bonnes choses. Ressentez cela. Ressentez. Parfois peut-être que vous arrivez, parfois pas. Même là-dedans, vous pouvez dire bonjour, ça va? Et qu'est-ce que vous obtenez en retour? La personne va dire bonjour. Hein.
Et si vous souriez, la personne va vous sourire en retour. Donc vous n'avez pas seulement fait une bonne action en souriant et en disant bonjour, vous en avez fait deux. Et vous avez fait que eux se connectent à vous. Vous leur avez permis de se connecter à vous. Parfois, certaines personnes sont tellement dans la douleur, elles sont tellement perdues que ça prend du temps. Et ce n'est pas un problème. On comprend, tout le monde n'est pas au même niveau. Peut-être que vous vous sentez mal et que eux se sentent encore pire. Mais vous êtes dans ce processus de connecter avec des étrangers dans la rue, des inconnus, et de partager ces qualités humaines de connexion. Donc ma recommandation, c'est 9 actions positives, pas des intentions, mais bien des actions, et comptez-les. Et moi, je me suis déjà promis à moi-même de le faire, d'en faire plus que 9, mais je vais m'assurer d'en faire au moins 9. Et ce sont des actions du corps. Quand on parle de plénitude dans la vacuité, de la lumière dans l'obscurité, de l'union des trois espaces, c'est la même chose. On fait référence au corps, à la parole et à l'esprit. Parfois, on fait avec l'esprit, parfois on fait avec la parole, parfois on fait avec l'esprit. Simplement offrir de la chaleur à notre partenaire. Regardez votre partenaire avec un sentiment de chaleur. Ou regardez votre enfant avec un sentiment de chaleur. Ou avec un sentiment d'ouverture. Regardez quelqu'un qui est proche de vous, qui est fâché contre vous, avec ouverture. Ça, c'est une vertu. C'est l'aspect vertueux de l'esprit. So, darkness can be the cause to find a light. Emptiness can be l'obscurité peut être une manière de trouver la lumière. Et le vide peut être une façon d'arriver à la plénitude. Notre douleur peut être la cause et est la cause de la joie aussi. Il s'agit toujours de votre relation à l'obscurité, votre relation à ce vide, votre relation à votre douleur. Souvent, les gens produisent plus de douleur avec leur douleur. J'entends parfois des histoires de famille, des histoires douloureuses de famille. Par exemple, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas des parents parfaits. Et moi aussi, ma mère était différente, mon père n'était pas forcément parfait. Dans des situations difficiles, ça aurait pu être mieux. Mais je ne ressens aucune colère vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, j'ai même écrit des poèmes. J'essaie de me souvenir du visage de mon père. Et je me souviens, parfois, quand il venait me rendre visite, je me souvenais que c'était parfois difficile, qu'il était parfois difficile avec moi et avec ma mère. Mais je lui ai pardonné complètement. Parce qu'à cette époque-là, c'était différent. Les conditions étaient différentes. Sa conscience était différente. Sa compréhension du monde était différente. C'était un moment différent dans le temps. Et si je le juge, si je pense aux bénédictions de mon maître
ce que j'ai reçu et à la sagesse que j'ai aujourd'hui pour pouvoir regarder en arrière. Je ne veux pas juger. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de lui de le juger. Enfin, ce que je dis ici, je parle de ce sentiment de pardon au sein des familles, dans les difficultés familiales. Les histoires familiales difficiles peuvent être importantes et peuvent être un processus de guérison. Et ce sont des histoires collectives parce qu'on est ancré en quelque sorte dans nos histoires familiales. Et quand on arrive à les dissiper ou à les guérir, alors les situations sociales plus larges, au sens plus large, deviennent aussi plus faciles à guérir. Donc pour revenir à ces 9 actions positives, les actions du corps, de la parole et de l'esprit, corps, parole et esprit. Peut-être que certains d'entre vous se disent « J'aimerais bien faire ça, mais je suis tellement déprimé ou tellement fâché. » Et quand vous dites ça, ce que vous dites, c'est « Je ne peux pas le faire. » Et si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, alors probablement vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arriverez pas à faire ces 9 actions positives. Mais si vous croyez, moi aussi je me sens comme ça des fois, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes, c'est impossible de ne pas pouvoir faire ces 9 actions. Peut-être, parfois, on arrive à accomplir des actions positives beaucoup plus que quand c'est difficile parce qu'on tremble à l'intérieur, parce qu'on est touché. Et on trouve alors, on découvre des aspects plus profonds de nous-mêmes. On devient comme des guerriers intérieurs. Et non seulement on peut faire des actions positives, mais on peut en faire des grandes. Donc je pense que c'est vraiment important et je le recommande à tous de le faire. Ces 9 actions positives, essayez vraiment de le faire tous les jours. Le monde a besoin de ça. Le monde d'aujourd'hui a vraiment besoin d'actions positives. Des énergies qui nous inspirent, plus de connexion, plus de soutien. Le monde a vraiment besoin de ça. Merci. Je pense qu'on va faire une petite méditation courte. Je vais guider une courte méditation. Asseyez-vous confortablement. Bring your full attention to this moment. Amenez votre pleine attention vers ce moment, in your body. Vers cet endroit dans votre corps. Be fully aware. Soyez pleinement conscient de votre corps et permettez-vous de vous reposer pleinement dans cette tranquillité. Ressentez cette tranquillité dans votre corps. And allow to let dissolve all the sense of emptiness, of pain, a sense of darkness, et permettez à toute votre douleur, à votre obscurité,
à vos conflits, à vos énergies négatives de se dissoudre dans la tranquillité du corps. Toutes les énergies du corps de douleur se dissolvent. Elles se dissolvent dans la tranquillité. Whatever those stories are, your story or your story of your life, your story of this moment in your life, quelles que soient les histoires qui vous occupent, les histoires qui sont présentes en ce moment dans votre vie, elles ne sont pas un problème. Laissez-les se dissoudre totalement dans l'espace. Let all this noise of pain, laissez conflict, tout le bruit de la douleur, des conflits, argument, de toutes les disputes, into this beautiful se dissoudre. Silence. Laissez-les se dissoudre dans ce beau silence. The inner silence, peace, nous pouvons trouver le silence intérieur, la paix, la clarté, une vraie voix, la voix de la compassion et du pouvoir. Let all the pain mind, stories of the mind, laissez toutes les douleurs liées à l'esprit, toutes les histoires dans la tête se dissoudre, dans l'espace intérieur, dans la qualité spacieuse de l'esprit. And feel the inner crystal clear sky, like le a ciel crystal intérieur clear sky cristallin in the et desert. clair, No a spot of light, tel un ciel limpide dans le désert où il n'y a aucun nuage en vue. Inner sky, outer sky. Reposez-vous dans ce ciel intérieur, dans l'espace à l'intérieur de toutes ces histoires, l'espace, avec un sentiment d'ouverture et de connexion, alors qu'on écoute le mantra de la claire lumière.
Mercier. J'espère que cette explication sur l'union des trois espaces et cette petite méditation vous a été utile. Et encore une fois, l'important c'est de trouver sa manière de faire la pratique de l'union de ces trois espaces. J'aimerais juste vous rappeler encore une fois qu'on revient le 6 septembre avec cette discussion avec les différents enseignants des écoles du bouddhisme tibétain. Je pense que c'est très spécial d'arriver à faire ça. Comme nous le savons, il y a différentes écoles, différentes traditions, et les gens ont peut-être cette idée, cette envie de se rassembler, mais ce n'est pas toujours facile parce que chacun a ses propres choses et les gens n'arrivent pas à être assez proches ou à se rapprocher. Et c'est pour ça que je suis tellement content que toutes ces personnes ont accepté mon invitation et qui veulent se rencontrer et partager. C'est vraiment merveilleux. Et on va pouvoir partager cette sagesse. J'espère qu'un jour, dans le futur, qu'on puisse faire une retraite d'une semaine. Bien sûr qu'on l'annoncera très en avance. J'aimerais pouvoir faire une semaine de retraite avec différents enseignants qui conduiraient les pratiques pour vous et pour toute la pratique pour la Sangha cybernétique. Ce serait une semaine d'enseignement et de méditation guidée avec différents maîtres, avec différentes méditations guidées, 4 sessions par jour. Comme ça, pour chacun des enseignants, ce ne serait pas trop de travail, mais pour vous, ça permettrait d'avoir 4 sessions d'enseignement par jour pendant une semaine, et tout ça gratuitement. Et je pense que, en passant par ce genre de plateforme, il y a des gens généreux qui aident à organiser, qui donnent leur temps, leur énergie. Et on est vraiment très content de pouvoir faire ça. Pour les gens qui ne sont pas capables de voyager, ce serait une façon pour eux de pouvoir faire une retraite d'une semaine sans frais, sans déplacement. Et une dernière nouvelle, je l'ai mentionné la dernière fois, il y a des personnes âgées dans différentes communautés dans le monde. Et en ce moment, on prend du temps, on est toute une équipe à travailler ensemble ces jours pour pouvoir organiser quelque chose pour qu'on puisse intégrer ces personnes âgées dans ces différentes communautés pour qu'elles puissent partager leur sagesse sur comment guérir la terre. Donc des personnes de différentes traditions. Je pense que c'est important qu'on entende la voix de ces aînés, qu'on soit ouvert à écouter. Je sais que parfois, par exemple, avoir 5 personnes ensemble qui partagent, c'est difficile d'avoir une longue conversation parce qu'il y a aussi des limitations du temps, mais au moins, je suis content de pouvoir rassembler les gens, qu'on soit ensemble, reliés, même si on ne s'est jamais rencontré ou qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, on arrive à connecter. Et je pense que ça, c'est très important, de ne pas perdre l'opportunité de pouvoir connecter, parce que si on ne peut pas connecter, alors on a tout perdu.
on a perdu le sens de faire quelque chose. Et si je reviens à ces aînés, par exemple des gens qui viennent du Pérou, d'autres du Sikkim, c'est très difficile pour eux de se rencontrer, mais par le biais de l'Internet, on peut les rassembler et je me réjouis beaucoup, je ne sais pas quand ça se passera, probablement si on arrive à le faire, ça pourrait être en décembre ou en janvier, février, on espère et on vous l'annoncera. Pour l'instant, on se retrouve le 6 septembre. Je vous souhaite une très bonne pratique avec ces 3 dernières instructions quintessentielles.